Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement, cette vidéo sera relativement brève. En fait, bon, si vous suivez l'actualité, vous êtes nombreux à la suivre, vous savez que le Covid fait pas mal de ravages en Thaïlande, il en fait dans d'autres pays du monde, effectivement, il y a d'autres catastrophes. J'ai vu en Belgique, en Allemagne, en Europe, les inondations, les personnes décédées, les personnes disparues. Donc effectivement, il y a des catastrophes qui frappent un peu partout, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la solidarité des expatriés de Thaïlande vis-à-vis de la situation que connaissent les Thaïlandais. Alors, vous avez peut-être vu dans certains groupes sur les réseaux sociaux, il y a des actions qui sont mises en place. J'ai vu dernièrement une famille, donc c'est un jeune couple avec une jeune fille de 3 ans qui dormait sur la plage à Pattaya. Ils ont tout perdu, voilà, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de ressources, donc il n'y a plus de possibilité de payer le loyer. Et ils se sont retrouvés à la rue, comme beaucoup d'autres personnes. Et là, il y a une solidarité qui s'est mise en route. Il y a entre autres un Australien, je crois, un Australien qui a payé un appartement, qui a payé une location, donc il a trouvé une chambre, il a payé la location pour que ce couple et cet enfant puissent dormir dans des conditions plus que viables. Et il y a les Thaïlandais aussi qui ont été solidaires. On a trouvé du travail pour cette jeune maman qui maintenant va pouvoir avoir une petite source de revenus et pouvoir subvenir aux besoins minimums de la famille. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Alors la raison de cette vidéo, c'est que je sais qu'il y a pas mal de groupes sociaux, il y a des associations, il y a pas mal de groupes d'expatriés, même francophones, entre autres francophones, qui ont mis en place des actions pour aider dans leur région, pour aider des familles en particulier. Donc voilà, je ne connais pas toutes ces associations, je ne connais pas tous les groupes qui se sont mis en place. Donc le but de cette vidéo, c'est de dire, ben voilà, les commentaires sont ouverts. Donc toutes les personnes, si vous connaissez un groupe, un organisme, une association, un expatrié, des gens qui se sont mis ensemble et qui ont décidé d'aider des familles, des gens sur une île ou autre pour leur fournir de la nourriture, pour fournir des vêtements, pour trouver du travail ou que sais-je encore. Donc si vous connaissez ce genre d'action qui est menée, je vous invite à mettre un commentaire en disant, ben voilà, à tel endroit, il y a tel groupe, telle association ou telle personne qui a mis ça en place. Vous expliquer un petit peu. Si vous avez des liens, n'hésitez pas à mettre les liens en disant voilà la page Facebook ou le groupe Facebook qui parle, ou voilà le site internet qui parle de cette association, et ça va permettre aux gens de voir un petit peu ce qui se passe à proximité de leur région, parce que bon, il faut quand même reconnaître que la plupart des expatriés que nous sommes en Thaïlande, nous avons quand même des moyens financiers, que nous avons la possibilité d'aider les gens de notre pays d'accueil, que ce soit de manière même modeste. Ça peut être quelques centaines de bahts, ça peut être des kilos de riz, ça peut être des vêtements qui ne servent plus. Donc il y a quand même moyen de participer. Je prends donc l'exemple de cet Australien qui n'a pas hésité, lui, à trouver un appartement et de payer. Donc il paye le loyer. C'est des chambres qui coûtent peut-être 3 000, 4 000 bahts par mois. Pour lui, c'est rien. C'est peut-être un restaurant en moins, c'est peut-être des loisirs en moins. Mais enfin, il est solidaire par rapport à une famille, il a été touché. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Donc en bas, je ne vise pas un groupe en particulier, je ne vise pas une aide particulière. J'ouvre simplement cet espace dans les commentaires. Donc n'étonnez pas si le commentaire n'est pas publié tout de suite, je vais les modérer puisqu'il y aura sans doute des liens et j'ai mis des filtres pour empêcher que les messages avec des liens soient publiés directement. Ça me permet de les regarder. Vous savez qu'il y a des spams, il y a des gens qui mettent des liens vers des sites de commerce, des sites de spam, de phishing. Donc voilà pourquoi je bloque systématiquement les liens, enfin ils sont bloqués temporairement. Donc je regarderai votre message, si effectivement il correspond, que ce n'est pas un phishing, que ce n'est pas une arnaque ou une autre, je le valide et il sera publié dans les commentaires. Donc voilà, si vous connaissez ou si vous avez organisé quelque chose pour aider les Thaïlandais qui sont dans la détresse, n'hésitez surtout pas à intervenir dans les commentaires juste ici en dessous. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère avoir été assez court cette fois-ci. À très bientôt. Salutations tropicales des bords du Mekong et à très bientôt. Bye bye.